Encore un blessé au Barça. Le FC Barcelone a communiqué la nouvelle de la blessure d'un de ses joueurs en défense. Et la situation semble se détériorer au Barça. Après une contre-performance lors de leur première rencontre en Ligue des Champions, les mauvaises nouvelles s'accumulent. L'infirmerie est déjà chargée avec des absences telles que Gavi, De Jong, Ronald Araujo, Fermin Lopez et Dani Olmo, pour ne nommer que. Alors que l'équipe première a repris l'entraînement avec plusieurs joueurs de l'équipe réserve pour se préparer à la rencontre de dimanche prochain, un autre joueur vient d'être ajouté à la liste des blessés. Diego Kochen blessé. Diego Kochen, le gardien international américain du FC Barcelone Athletic, a subi une blessure aux ischio-jambiers qui le tiendra écarté des terrains pendant environ 4 semaines, selon un communiqué médical du club. Il manquera ainsi les matchs contre Zamora, Tarazona, Sestao et la Real Sociedad B, mais pourrait être de retour pour affronter Ponferrada qui se tiendra le 20 octobre prochain. Kochen a participé aux 2 premières rencontres de la saison avec l'équipe réserve, contre le Real Union, 1-1, et Andorre, 2-1, et a récemment été sélectionné pour la première fois dans l'équipe senior des États-Unis, bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de jouer. Rencontre entre Laporta, Deco et Flick. Après la défaite à Monaco, une réunion discrète s'est tenue entre Laporta, Deco et Flick afin d'analyser les raisons de la défaite face à l'AS Monaco et d'explorer des solutions pour y remédier. Suite à la première défaite, les responsables, à savoir le président, Joan Laporta et le directeur sportif, Deco, ont organisé une rencontre avec l'entraîneur en Flick dans un hôtel à Monaco selon Mundo Deportivo. Cette discussion s'est tenue de manière détendue après le match, avant le retour de l'équipe barcelonaise en Catalogne. Loin de douter du travail de l'entraîneur, ils ont examiné calmement la défaite, en convenant d'en atténuer l'impact tout en tirant des enseignements des erreurs commises pour tenter d'éviter leur répétition, notamment en Europe où, malgré les 8 matchs à jouer, la marge d'erreur est plus réduite qu'en Liga. Pas d'inquiétude, les dirigeants ont maintenu leur confiance en cette équipe, et leur satisfaction vis-à-vis de l'attitude notable affichée. Le bilan reste très positif malgré la défaite au stade Louis II, et les performances de l'équipe du Barça lors des 5 premiers matchs de championnat demeurent encourageantes. Les dirigeants catalans se sont donc engagés à soutenir Flick et sa bande. L'entraîneur allemand pourra aborder les erreurs à corriger. De retour de la principauté, les assistants de Flick ont profité du voyage pour analyser le match contre l'AS Monaco et identifier les points à améliorer. Le message est clair, il faut rester calme, mais éviter de reproduire les mêmes erreurs. Mercato, Barça, un cadre a refusé une offre de 60 M €. Un taulier du FC Barcelone a décliné une offre XXL à l'intersaison, transmise par un championnat exotique devenu la nouvelle destination privilégiée par de nombreuses stars. L'Arabie Saoudite a voulu attirer dans ses filets Robert Lewandowski. Ainsi, selon les informations dévoilées par le quotidien A, un club de la Saudi Pro League dont l'identité n'a pas été précisée a soumis une proposition de 60 millions € par saison à l'attaquant polonais. Une offre conséquente pour laquelle l'ancien footballeur du Bayern Munich n'a pas donné suite, pour la plus grande déception du FC Barcelone qui aurait sans doute vu d'un bon œil une vente du canonnier de 36 ans dans son ambition de réduire sa masse salariale et de répondre aux exigences du fair play financier. Acheté au cours de l'été 2022 pour la somme de 45 millions €. Le natif de Varsovie a depuis marqué 63 buts en 101 matchs toutes compétitions confondues dont 46 buts en 74 rencontres de Liga. Auteur de 4 buts cette saison, le deuxième du Ballon d'Or 2021 n'a pas trouvé le chemin des filets jeudi soir contre l'AS Monaco à Louis II, 1-2, à l'occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Catégorie actualité. Camille Fischbach, diplômé en journalisme sportif à l'ESJ Paris, passé par plusieurs rédactions, Foot 365, Sport.fr, Foot Marseille, Daily Mercato. Je travaille exclusivement sur Top Mercato depuis plus de 10 ans. Fan de l'AS Saint-Étienne, de retour en Ligue 1 après 2 saisons de purgatoire, et de Pierre-Emerick Aubameyang, j'apporte mon sérieux et mon professionnalisme à un site en pleine expansion. Coup dur pour Marc Casado. Marc Casado, milieu de terrain du FC Barcelone, qui a subi un coup lors de la rencontre contre Monaco, qui l'avait conduit à s'allonger sur la pelouse après la rencontre, a été diagnostiqué par les médecins du club. À l'issue du match entre le FC Barcelone et le club français de Monaco, les supporters catalans éprouvaient une certaine amertume face aux résultats. Cependant, la vue de Marc Casado allongé sur le terrain a suscité des inquiétudes. L'équipe médicale s'est rapidement dirigée vers le milieu catalan, qui avait tout donné pendant le match, entraînant des craintes étant donné que l'équipe souffre déjà de nombreuses blessures, avec 7 joueurs à l'infirmerie, Gavi, Frenkie, Araujo, Olmo, Christensen, Fermin et Bernal. Les premiers bilans des analyses des médecins est déjà connu. Pas de blessure pour Casado. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, les premiers examens indiquent uniquement un coup sévère à la cheville, ce qui ne l'empêchera pas d'être disponible pour Villarreal le dimanche prochain. C'est une bonne nouvelle pour Hansi Flick, qui ne peut se permettre d'avoir des joueurs absents à l'heure actuelle.
La présence de Casado pour le match de Liga aide à calmer la situation, et l'entraîneur allemand pourra le conserver dans l'équipe de départ. Il pourra compter aussi sur Eric Garcia vu qu'il n'a disputé que 10 minutes contre Monaco. Flick attend également le retour de Frenkie de Jong la semaine prochaine probablement, lui qui est absent depuis plus de 5 mois à cause d'une entorse à la cheville droite. Manchester City, l'aveu d'Ilkay Gündogan sur son passage au Barça revenu cet été dans l'effectif de Manchester City 12 mois seulement après son départ au FC Barcelone. Ilkay Gündogan est sorti du silence sur son passage express en Catalogne. Après une seule saison disputée chez les Blaugrana alors coaché par Xavi, pour un bilan de 51 matchs joués toutes compétitions confondues et 5 buts, le milieu de terrain allemand a fait machine arrière en signant son retour à l'Etihad Stadium 1. Expérience difficile mais fantastique utilisée à 4 reprises par Josep Guardiola depuis le lancement de la saison 2024 à 2025, l'expérimenté footballeur de 33 ans a profité d'un entretien accordé au Daily Mail pour revenir sur sa courte expérience au Barça. Le natif de Gelsenkirchen refuse de résumer cette pige au Camp Nou à un échec total, même si Ilkay Gündogan n'aura pas remporté le moindre trophée. J'ai passé un bon moment là-bas. En dehors de tout, j'ai joué pour l'une des plus grandes équipes du monde. J'ai réalisé l'un de mes rêves d'enfant, jouer pour le Barça et porter ce maillot, je me sens privilégié d'avoir joué pour Barcelone. Dans d'autres circonstances, les choses auraient peut-être été différentes. C'était une expérience difficile, mais aussi fantastique. Je ne regrette donc rien.